Bonjour tout le monde. Nous voilà repartis pour une nouvelle semaine. Donc nous avons le tirage bien-être du 23 février au 2 mars 2025. Ça y est, on passe déjà. Alors on a bien senti janvier, mais février, on l'a pas vu passer. Il est passé à une vitesse. Donc voilà où on y est. Je rappelle qu'il y aura la nouvelle lune qui sera le 28 février et elle apparaîtra à partir de 1h46 si je ne me trompe pas. Donc voilà. Donc avant de commencer ce fameux tirage, parce que le tirage de l'horoscope lunaire, c'était quand même quelque chose, il était assez fort. Donc là, on va voir qu'est-ce qu'on va travailler avec nous, quel chakra on va travailler pour cette semaine. Ensuite, avec nous, Mudra, qu'est-ce qu'on va mettre en même temps que la méditation. Voilà. Et surtout, l'encens de la semaine. Alors, l'encens de la semaine, c'est nouveau, je teste, il est super. Alors, vous allez me dire, mais elle trouve ces encens trop super et tout. Non, mais c'est nouveau, c'est naturel. Si je me trompe pas, ça vient d'Amérique du Sud. Voilà. C'est le San Paolo, mais mélangé au sang de dragon. Voilà. Et franchement, il est super. Bonne vibes. Il est très très bien. Donc du coup, quand vous allez l'utiliser, ça va durer pendant bien plus d'une semaine. Hein. Allez, oui, bien une semaine. Si vous l'allumez le dimanche, voilà, vous êtes protégé jusqu'à dimanche prochain. Donc au niveau des énergies de la maison, top. Voilà. J'ai pas besoin de vous rappeler comment purifier chez vous. Sur la table, nous avons de la tourmaline noire. Voilà, pour les effets indésirables, la sorcellerie, tout ça, ça absorbe. Bien sûr, nous avons d'autres pierres beaucoup plus fortes. Alors, là, nous avons de l'obsidienne. Oui, c'est là. Alors, son nom est très compliqué parce que c'est une obsidienne qui est rare, mais c'est la Monto Golish. Mais je la remettrai. C'est vrai qu'elle est dure à prononcer. Alors, elle se trouve plutôt en Amérique du Sud aussi. Ben voilà. Mais c'est une des obsidiennes des plus fortes que les autres. Voilà, elle surpasse. Alors, qu'est-ce que nous avons encore sur... Nous avons de la métisse, la pilatuli, voilà. Nous avons aussi bien des pierres fortes comme d'autres qui équilibrent les chakras. Voilà, c'est important. Vous ne pouvez pas avoir que des pierres protectrices. Il vous faut d'autres pierres pour mieux équilibrer vos chakras. Et bien sûr, quand vous faites vos tirages, voilà, ça amplifie la protection. Je crois qu'on a tout résumé. Donc, on va commencer. Alors, nous avons l'oracle guérison du cœur. Voilà, je n'utilise pas tout le temps, mais voilà. Les cartes sont super et je trouve que ça rentre vraiment dans les émotions. Et bien sûr, on a l'oracle des mudras. Allez, on va commencer. Alors, j'ai retourné l'oracle comme ça, vous allez savoir pourquoi. C'est mieux de le mettre de ce sens parce que sinon, si je mets de l'autre côté, vous allez déjà voir, vous allez avoir la réponse des cartes en fait. Donc non. Non, on triche pas. On triche pas. Allez, c'est parti. On va couper en deux. Vous avez vu? Donc, là, on va retourner comme ça. Hop, et on va aller de ce côté. Voilà. Et nous avons besoin de 4 cartes. Allez, hop. Et vous savez quoi? Alors, je vais vérifier si... Voilà, est-ce qu'il y en a d'autres? Hop. Comme ceci. Et je vais fermer les yeux. C'est plus simple. Alors, on va mettre comme ça. Et du coup, je ferme les yeux. Donc, si vous voyez que le toucher est bizarre, on va mettre ici.
c'est laquelle? Ah, c'est celle-ci. Voilà. Alors, on range les autres. Et on va les retourner petit à petit. Et ici, nous aurons les chakras. Bah, du coup, on va voir si c'est... si elles s'assemblent parfaitement ou pas. Là aussi, on en a 4. Allez. Alors là, ça va tout seul. Allez, on met de côté. Hop. Alors, est-ce que j'ai déjà fait le... Enfin, est-ce qu'ils sont déjà ensemble, du coup? Ah bah si. Ah bah oui. Peut-être comme ça et comme ça. Donc, on va arranger plus comme ça et comme ça. Bon, vous inquiétez pas. Si vous voyez pas correctement, je vais... je mettrai vers l'écran. Donc, on va commencer de ce côté. Alors, la carte, c'est l'alchimie. Bon, alchimie. Voilà. Alors, elle nous dit: votre lumière intérieure brille lorsque vous êtes en paix avec vous-même et le monde qui vous entoure. Cessez de lutter et apprivoisez la beauté en vous. Laissez les autres être simplement eux-mêmes et soyez naturellement vous-même. Je trouve que c'est bien. Ensuite, nous avons la transformation. Alors, vous me direz, hein, je vais lire et vous allez me dire si ça va ensemble. Nous avons Kali. Alors, Kali, elle sort assez souvent. Il me semble que la dernière fois aussi, elle était sortie. Ce sera à vérifier. Alors, ça va être comme ça et comme ça. Si je ne me trompe pas, c'est comme ceci. Voilà. C'est vrai qu'il y a une bonne connexion. Allez, on va voir ce que Kali nous dit. Ceux qui veulent écouter le mantra de Kali, ils peuvent. Hein. Ça ira parfaitement, au contraire. Parce que si, par rapport au tirage de l'horoscope lunaire, je vous dis, ça ira parfaitement. Ah oui, bah, si je vais pas au bon endroit, ça va pas le faire. Voilà. Alors, vous traversez en ce moment une profonde transformation. De nombreux éléments sont en cours d'évolution dans votre vie. Dans cette période, vous devez veiller à maintenir un ancrage solide pour ne pas chavirer. Les périodes d'obscurité procédant toujours à la période de lumière. Sachez accueillir ces moments avec autant de douceur que vous accueillerez les moments de joie. Donc ça va bien avec Alchimie. Donc voilà, ça va être une période un peu de doute pour vous, mais bon, vous arriverez à passer ce moment. Voilà, ça arrive assez souvent et ça c'est pour tout le monde. Hein. Voilà, il ne faut pas vous sentir coupable en disant non mais pourquoi, non, non, ça arrive à tout le monde. Alors, nous avons souvenir. Voilà, allez, je vais vous lire. La lumière dans votre cœur est celle des rayons du soleil et de la lueur de la lune. L'énergie qui anime votre cœur, à la fois des marées et des océans, votre nature est divine par dessein. Souvenez-vous-en et embrassez votre authenticité. Allez, on va aller voir. Oh, du coup, je ne vais pas laisser comme ça. Ah, la joie. Bah oui, ça va bien ensemble. Allez, là aussi la joie, hein, ça ressort. Hein. Allez. Bah oui, je fais des progrès, j'arrive sur rien. Sur rien. Alors, vas-y,
On voit bien. Voilà. Ah oui. On voit bien que là, ça circule bien. Allez, je vais vous lire. Alors, cette carte vous demande d'accepter que la joie ne soit pas toujours présente et vous devez comprendre pourquoi parfois elle s'en va. Par ailleurs, la joie se cultive comme un potager. Vous devez apprendre à reconnaître ce qui lui fait du bien ou au contraire ce qui lui fait du mal. Ainsi, lorsque vous vous rendrez compte que votre potager intérieur a connu un gros orage, vous aurez en vous les ressources nécessaires pour faire revenir le soleil. Voilà, donc on vous dit pendant les moments sombres, voilà, essayez d'avoir des moments où pour lâcher la pression, c'est important. Voilà. Pourquoi on nous a dit souvenir. Ensuite, nous avons guérison. C'est joli, hein. La réponse est oui. Une transformation remarquable, bon, on a eu avec Kali, se produit dans le domaine de l'âme. Vous êtes prêts. Donc, ça veut dire que pour certains, vous avez passé un cap. Voilà, si vous n'acceptez plus d'être dans des situations, que ce soit avec votre famille, le travail, les amis, mais peut-être que là, pour certains d'entre vous, vous avez décidé d'aller de l'avant et de tourner la page pour aller mieux. Ça joue aussi sur l'âme. Votre âme n'est plus tourmentée. Allez, ensuite, nous avons la gratitude, Anjali. Ce qui va avec, hein, pour la guérison, c'est vrai. Pour l'instant, on ne s'est pas trompé. Allez, ça va être comme ça. Voilà. Ah oui. Allez, je vais lire. Cette carte vous offre l'opportunité fantastique de remercier l'univers, la vie pour ce que vous avez déjà dans votre existence. Une attitude de gratitude apportera toujours des choses positives dans votre vie. Elle attirera à vous la prospérité et le bonheur. Acceptez dès à présent cet état d'esprit et vous verrez votre vie se métamorphoser sous vos yeux. Si vous souhaitez vivre dans l'abondance et la joie, commencez par remercier l'univers pour ce que vous possédez déjà et pour ce qui vous apporte de la joie. Non, trop bien, ça se suit. Donc voilà, après vous avez compris, hein, comment ça marche. Voilà. Ensuite, nous avons l'équilibre. Et oui, on va en avoir besoin. Et nous avons le bonheur existe déjà. Apprivoisez et acceptez chaque partie de vous pour vivre l'équilibre que vous recherchez. Bien! Ça va super bien ensemble. Et la dernière, nous avons l'obstacle. Voilà. Et ça va ensemble aussi. Vous avez le mantra de Ganesh. Alors, je sais que je le mets assez souvent, mais vous avez le mantra de Ganesh aussi pour les obstacles qui est très utile. Kali aussi qui est très utile. Donc, on voit que pour cette semaine, on va avoir besoin de... Comment dire, de se retrouver, de se ressourcer pour pouvoir affronter les situations de cette semaine ou des semaines à venir. Voilà, pour certains, alors pas pour tout le monde, mais pour certains, ça va être compliqué. Très compliqué, apparemment. Donc, on va aller... Alors, Ganesh, c'est comme ça. Voilà, on essaye de mettre sur tous les doigts, comme ceci, et hop. Voilà, là, la connexion que se fait. Alors, cette carte symbolise Ganesh, divinité hindoue à tête d'éléphant. Il semblerait que vous soyez actuellement face à un obstacle, mais Ganesh vous offre ici sa bénédiction, en vous donnant la force nécessaire pour le surmonter. Ayez confiance en vous, vous avez à votre disposition beaucoup plus de force émotionnelle,
physique et mentale que vous ne le croyez. La vie est composée d'obstacles, d'imprévus, mais cela ne signifie pas que vous devez abandonner. Bien au contraire, voilà. J'espère qu'avec tous ces petits messages, certains, encore une fois, auront le courage d'affronter les obstacles, affronter des situations difficiles, ou voilà, des fois c'est juste des grosses disputes qui sont parties un petit peu loin, et puis des fois on cogite la nuit, on se dit mais ouais, mais pourquoi ça, pourquoi ci et tout. Donc voilà, j'espère que avec ces mudras, vous avez plutôt à travailler avec la méditation des 7 chakras. Voilà, vous pouvez compléter avec Kali ou Ganesh. Voilà, pour ces méditations. Pour la gratitude aussi, vous avez des méditations sur la compassion aussi qui sont pas mal, qui sont apaisantes. Les mudras, alors j'ai dit alors au début, vous n'allez pas durer longtemps, il y en a qui vont durer 5 minutes. Faites-le quand même. Ensuite, vous augmentez pour essayer de tenir au moins 30 minutes. Voilà, vous faites 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Vous essayez de voir combien de temps vous pouvez tenir et surtout trouver une bonne position pour méditer. Voilà, vous pouvez la faire allongée avant d'aller vous coucher, vous endormir avec la méditation. Vous pouvez le faire. Vous pouvez vous mettre en tailleur, voilà. Choisissez l'endroit idéal pour vous où vous vous sentirez le mieux. Voilà, c'est important. Ensuite, bien sûr, on aura le plexus solaire impacté parce que voilà, on aura des obstacles. On va beaucoup cogiter vis-à-vis de la situation. Donc, plexus solaire. Attention, estomac, le foie, les intestins, attention. Ensuite, on va avoir le chakra sacré. Donc, moi, je vous propose, ce sont des pierres qui reviennent assez souvent. Donc là, nous avons la cornaline et pas la coralline. Je me trompe à chaque fois, mais bon. Ouais, qui est juste ici. Ah. On a aussi l'œil du tigre. Alors, je l'ai pas là. Je crois que je l'ai en forme de bracelet, mais je l'ai pas là. Mais bon, l'œil du tigre, vous le connaissez. Voilà pour le plexus solaire et la cornaline pour le sacré. Ensuite, en termes d'huiles essentielles, vous avez l'orange douce. Voilà, ça va bien avec ces deux types de chakras. Ensuite, vous avez le thé. Alors, thé, gingembre ou curcuma, mais voilà, si vous avez d'autres thés qui font ces deux chakras, je vous encourage. Voilà, mais bon, vous pouvez très bien aller en pharmacie, hein. Aller voir un herboriste et il va vous conseiller aussi si vous avez des problèmes, je veux dire, entre guillemets médical, vous pouvez, et que vous voulez utiliser les plantes, vous allez voir un herboriste. Il va pouvoir mieux vous conseiller. Voilà, moi je vous donne ce que je peux vous donner en exemple, mais voilà. C'est mieux d'aller voir un herboriste qui pourra mieux vous conseiller. C'est ça, ou même en pharmacie. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. C'est cela. On a fait le tour. Donc voilà, je vous dis de toujours faites attention sur les réseaux sociaux. Voilà, les gens qui vous proposent les rituels, les choses comme ça, ou même les livres que vous achetez, faites bien attention. Ceux qui sont en contact avec vos proches, essayez vos proches, hein. Je vous dis pas les entités qui se baladent. Nuance. Mais posez bien la question à savoir si vous pouvez acheter ce livre ou pas. Voilà, si vous pouvez suivre telle personne sur les réseaux sociaux, posez la question. Si vous voyez que, parce que je vous dis en ce moment sur les réseaux sociaux ça y va, hein. Alors il y a des gens qui disent qu'ils ont des facultés, mais en fait ils sont malades psychologiquement, hein. Ils font des crises et les gens pensent qu'ils sont possédés ou quoi que ce soit, mais en fait non, hein. Des fois ils prennent des substances aussi. Donc faites bien attention à tout ça. Et puis on est content parce que le soleil se couche un peu plus tard. Respectez bien les horaires. Évitez de toucher le pendule à partir de 23h, passé minuit. Hein, je sais que dans les films, ils aiment bien faire leur séance à minuit, mais ne le faites pas. Si vous le faites à minuit,
vous allez ouvrir des portes qu'il ne faut pas. Et vous ne pourrez pas les refermer. Et qu'est-ce qui va arriver? Ce sera Amityville chez vous. Et là, il faudra appeler les exorcistes pour enlever. S'ils y arrivent. Hein? Voilà. Parce que sachez qu'une fois que vous êtes possédé, vous pouvez être possédé pendant des années. Hein? Et votre durée de vie, elle ralentit. Et ça s'en prend aussi à votre famille. Donc, je préfère vous mettre en garde. Et encore une fois, si mentalement ça ne va pas, vous êtes fatigué, vous n'avez rien envie de faire, vous voulez juste vous poser devant une série et ne pas aller vers le spirituel, mais en même temps, vous voulez quand même, prenez le temps. Si vous vous arrêtez pendant une semaine ou deux, ce n'est pas grave. Si vous arrêtez pendant 1 mois, 2 mois, ce n'est pas grave. Vous reviendrez dans le spirituel quand vous irez mieux. Voilà, parce que si mentalement ça ne va pas, vous allez aussi là rentrer en contact avec des choses qu'il ne faut pas. Parce que eux, ils attendent que ça, que vous soyez faible. Ils en profitent, ils vous manipulent. Et là, vous allez voir tout et n'importe quoi et vous allez y croire. Et vous allez vendre votre âme. Bon, on va s'arrêter là. N'oubliez pas de faire toujours votre protection avant de faire des tirages. D'aller sur les réseaux sociaux si vous pouvez. Surtout si vous suivez comment dire, si vous suivez des chaînes, si vous suivez ceux qui font les tirages et tout. Surtout. Ah oui, et concernant ça, certains ont tendance à croire que en regardant un tirage, que ça les concerne forcément. Non. Alors, vous pouvez très bien passer devant un tirage, c'est pas pour vous. Voilà. En général, les tirages sur les réseaux sociaux, c'est pour vous appeler à regarder. C'est un peu comme si on vendait un produit. Voilà. C'est pour faire le buzz. Et ils vont toujours vous montrer des cartes qui font appel à votre situation. Donc vous allez penser que c'est la vôtre. Mais en fait, non. Voilà, il y a des moments où tout va bien dans votre vie et voilà, c'est pas le spirituel qui vous appelle, il n'y a pas forcément de message. Voilà, donc faites attention à ça. Et je le rappelle encore, il y a plein de gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui ont de la sorcellerie, qui ont plein de choses, et vous regardez, et du coup, vous êtes impacté. Donc protégez-vous. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à la prochaine pour le tirage de la nouvelle lune. Au revoir. Bisous.